On reprend Bezrat Hashem dans le Sifra des Sniuta et on va maintenant commencer le deuxième chapitre. Alors, je reprends toujours sur ces précautions maintenant qu'on est un peu plus rentré dans le texte. Donc vous avez compris que ce sont des enseignements très serrés, que ça fonctionne un peu comme des mishnayot très courtes, très condensées et sans beaucoup d'explications données dans le texte, et c'est à nous de les chercher en dehors du texte. Comme il a dit David la dernière fois, n'oubliez pas que la métaphore première dans Sifra des Sniuta, c'est l'histoire du blé. D'accord? C'est ce fameux grain de blé. C'est le grain de blé, quand on le mange, il y a tout dedans, mais si on veut le transformer pour faire du pain, de la pâte, des crêpes, tout ce qu'on a dit, il y a d'autres choses, mais au départ, tout est dans le blé. Alors, donc vous vous rappelez de comment on avait terminé le premier chapitre la dernière fois, à savoir que vaille les mains d'égaler Pitra, qu'il fallait que ces choses-là, elles ne soient pas dévoilées. Parce que c'est là d'où sortent on avait dit, le principe de l'écoulement des choses. Alors, on va commencer par lire, on y va doucement, et on va expliquer comme on l'a fait dans les cours précédents. Dikna mehemenuta, ou plutôt Dikna de mehemenuta, c'est ça la bonne version. Donc, oui, parce qu'il faut le dalet. La itkar begin dehi yekiruta dechula. La barbe de la Emouna. On avait dit que la Emouna, vous vous rappelez, on traduit ça comme étant la fidélité et la confiance. La barbe de la confiance, lo idkar, elle n'est pas mentionnée. Begin parce que, Dehi parce qu'elle est, Yekiruta dekula. Yekiruta, tout le monde est d'accord que c'est l'araméen de Kavod. Donc parce qu'elle est l'honneur de tout. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'effectivement, que si on parle de la barbe, donc on revient sur notre principe du visage, qu'on avait vu dans le premier chapitre. Donc maintenant, on a une barbe. Maintenant, vous vous rappelez le visage, vous vous rappelez, on a vu le front, etc. Maintenant, cette barbe, on va voir comment est-ce qu'elle est qualifiée. Elle s'appelle Dikna de Memenuta. Elle s'appelle la barbe de la Emouna. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait vu sur la notion de Emouna. Est-ce que la Emouna, c'est lié au degré d'en haut ou est-ce que c'est lié au degré d'en bas? Bonne question. Donc, il y a une barbe. Elle s'appelle Dikna de Memenuta. On n'en sait pas plus. L'Oïdkar, et elle n'est pas mentionnée. Alors, c'est-à-dire quoi que cette barbe, elle n'est pas mentionnée? Alors le Ramak, il rappelle à juste titre que effectivement, on a déjà vu dans la Torah des parallèles du corps avec Dieu. Les yeux. Vous vous rappelez, on avait dit les yeux divins. Ene Hashem el tzadikim. Donc à chaque fois, il va ramener des versets. Les yeux de Hashem, ils sont les tzadikim. La tête. Rappelez-vous quand on avait vu la tête, quand on avait dit Vessar Raché, quand on avait dit que la chevelure, elle était blanche dans Daniel. Le nez. Quand on avait dit que Uberwa Rapecha, Neremumaim, on a vu dans la Shira, que Dieu il a dit, par le souffle de ton nez, les eaux ont été tumultueuses. Le visage. Par exemple, dans Birkat Kohanim, Yisa Hashem Panav, que Dieu il tourne ses faces vers toi. La bouche divine, quand on a dit que Alpi Hashem Yichanou, quand on a dit que dans le désert, il voyageait selon l'ordre divin. Les oreilles, quand on a dit que les oreilles divines t'écoutent. Mais la barbe, on n'a pas vu. Donc cette notion de barbe, elle n'est même pas mentionnée dans l'écriture. Donc c'est quelque chose qui serait encore plus. Alors, c'est une grande question de général dans la Kabbale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut présupposer qu'il y a des choses dont on n'a même pas, on n'a aucune mention. L'oïdkar, ça veut dire c'est pas mentionné. Ça n'a pas été rappelé.
Alors c'est vrai, on peut trouver des versets, vous vous rappelez quand on a vu la barbe dans le Pardes, quand on avait dit que c'était comme le flux de l'huile qui descend sur la barbe de Aaron, mais c'est pas la barbe divine. Alors Rama qui va plus loin, il dit mais même le front, quand on a vu le front plus haut, Mitra, on n'a pas vu ça. Alors donc c'est peut-être une des particularités du Zohar et de la Kabbale que de supposer qu'il y a des éléments dont la Torah écrite n'a jamais fait mention. Et pourquoi on va prendre notre temps. Diknad memenuta laïtkar. Elle n'est pas mentionnée. Donc, on nous dit que ça existe, mais la Torah ne l'a pas mentionné. Begin dehi yekiruta dekula, parce qu'elle est l'honneur de tout. Donc, en gros, si on ne l'a pas mentionné, c'est pas parce que c'est un sujet anodin. Au contraire, c'est un sujet tellement haut que la Torah n'a pas parlé. Et que donc, il faut rentrer dans des textes plus, on va dire, ésotériques, plus secrets, pour comprendre ce sujet. Alors, on reprend parce qu'au début, quand on avait parlé de ces éléments du visage, vous vous rappelez dans le premier chapitre, on les avait juste posés. Là, maintenant, on va commencer à les qualifier. Alors, évidemment, ceux qui ont déjà fait du Zohar, cette notion de la barbe, on l'a déjà vu, surtout dans la Hydra Rabbah. Mais on va y revenir doucement. Et donc cette barbe, on va commencer à nous la décrire. Me'odnin, depuis les oreilles, nafkat, ou plutôt nafketa, si je ne me trompe pas. C'est ça, nafkat. Depuis les oreilles, elle va sortir. Donc elle remonte jusqu'aux oreilles. Besarchanaha de bosita. Et jusqu'à entourer, les sacher, c'est entourer, le bosita. C'est quoi cette notion de bosita? Alors apparemment, ça fait partie de ces mots un peu, j'allais dire, particuliers du Zohar, ce qu'on appelle des espèces d'apax du Zohar. Alors, Rama qui dit que ça désigne l'entièreté du visage. Ça désigne l'entièreté du visage. Alors, des chercheurs, ils ont dit que Bosita, peut-être, ça venait du castillan et que ça désignait de la boca. Ça désignait la bouche. Mais le Rama, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rama qui dit qu'on veut vraiment nous dire que cette barbe, elle entoure tout le visage. Qu'est-ce qu'il dit sur Botissa? Mila mora al-klaluta parsouf. C'est un mot qui indique la totalité du visage. Donc, on commence à nous décrire cette barbe. Meodnin, donc elle part des oreilles. Nafkata, ou nafkat, elle sort. Besarchana de busita, et donc elle entoure tout le visage. Salik venachit chuta chivara. Et salik, ça veut dire s'élève. Venachit et descend. Chuta chivara, un fil blanc. Donc, alors, c'est quoi? Si on veut visualiser, n'oubliez pas que quand même ce texte, il est là pour vous faire comprendre des choses. On pourrait considérer même que ça forme un fil blanc, que toute cette barbe, évidemment, elle est blanche, et ça forme un fil blanc, et ce fil blanc, il monte et il descend. Très intéressant. Pourquoi? Parce que cette barbe-là, maintenant, on va la mettre en action. Et si on la met en action, ça veut dire qu'il y a un mouvement. C'est quoi ce mouvement? C'est un influx. Oui, on va pas. C'est un influx. Et cet influx, il monte et il descend. Mais cet influx, on l'a pas qualifié. On l'a pas qualifié. Donc c'est à nous de le deviner. Alors évidemment, les commentateurs tout de suite, ils vont sauter. C'est quelque chose qui est très très haut. C'est la barbe de Keter. Et cette barbe-là, c'est elle qui descend l'influx. Et c'est de cet influx qui monte et qui descend que
Pour revenir au terme général, au thème général de Tiferet de Slimuta, c'est effectivement cet influx du monde qui correspond à l'influx de la balance. N'oublie jamais tout depuis le début. Mais, Beyud Gimel, Betlesa, Mitperash. Et elle se divise en 13. Alors là, on est sur un terrain connu. Pourquoi ? Parce que cette notion de 13 éléments, et ces 13 et que ça se divise en 13, on la connaît. Comment est-ce qu'on la connaît ? Très simple. Ça s'appelle les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde, on les trouve 2 fois dans la Torah. On les trouve une première fois après la faute du veau d'or, et on les trouve une autre fois par le prophète Micha à la fin. À tel point que ces 13 attributs qui sont là pour donner de la miséricorde dans le monde, qui sont là pour adoucir quand les choses vont mal, Moïse, il les a invoqués lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est pas n'importe quoi. Donc après la faute du veau d'or, il faut quelque chose pour radoucir tout ça, pour faire descendre un flux qui va permettre au moins, en tout cas, d'éviter les dégâts. Alors, j'espère que vous les connaissez, mais on va les refaire ensemble. Et on va faire les deux. Donc, c'est quoi ces 13 attributs ? J'espère que tout le monde connaît, on les dit dans la prière tous les jours. El, Rachum, Vechanun. Mais on va diviser en 13. Il faut qu'on ait 13. Rachum. Alors, je voulais qu'on traduise. Rachum, il est miséricordieux. Chanun, il est gracieux. Erer, ça veut dire qu'il est long. Apaim, à la colère. Verav chesed, et il est plein de générosité. Ve'emet, et il est vrai. Notser chesed, il garde la générosité, la alafim, pour les milliers. Noseavon, il élève la faute, ça veut dire qu'il empêche la faute d'agir. Ou pécha, il y a le avon, il y a la faute, et pécha, c'est le péché. Vechata, c'est un 3e degré. Venake, et il nettoie. On a 13. Ces 13-là, ils sont à mettre toujours en parallèle avec, évidemment, ça commence par elle, hein, et ils sont à mettre en parallèle avec les 13 attributs donnés par Micha, et qui, eux, on les connaît parce qu'on les cite quand on fait Tashlir à Rosh Hashanah. Mi el kamocha, qui est comme toi, no servon, qui porte la faute, Va'over al pesha, et qui passe par-dessus le péché, les shirid nachalato, pour le reste de son peuple, de son héritage, lo echezik la adapo, il ne gardera pas pour toujours sa colère, qui chafetz chesed ou, parce qu'il désire la générosité, yashuv yarahamenu, qu'il ramène notre miséricorde, yirvosh avonotenu, qu'il maîtrise nos fautes, vetashlir ben sulot, et qu'il envoie dans les profondeurs de la mer, kol chatotam, toutes leurs fautes. Titen emet le Yaakov, il donnera la vérité à Jacob, chesed l'Avraham, la générosité à Abraham, asher nishbat alabotenu, qu'il a donc juré à nos pères, mi mekedem, depuis les jours anciens. Donc cette notion de 13, on la connaît. Ce sont ces 13 attributs. Maintenant, alors je répète, les premiers, ceux de Moshe, on les dit tous les jours, et ceux de Micha, on les dit normalement quand on regarde un fleuve couler ou pour tachlir, où il y a des gens qui vont tachlir les 10 jours, il y a des gens qui vont tachlir toute l'année, ça dépend comment on fait. Évidemment, vous avez remarqué que dans le vocabulaire, dans le deuxième, c'est plus marqué par rapport à l'eau, et dans le premier, on a choisi des mots différents. Mais, c'est pas parce qu'on nous parle ici de 13 que c'est les mêmes. Alors la grande discussion dans le Ramak et dans les grands commentateurs du Zohar, c'est de dire est-ce que ces 13 degrés sont les mêmes ? Autrement dit, comment est-ce qu'on va les poser ? C'est-à-dire, quelle va être leur topographie ? Est-ce que c'est dans des degrés de Keter ? Est-ce que c'est plus bas ? Est-ce que c'est à quel degré ? Pourquoi Moshe, il a dit les tels et Micha, il a dit d'autres ?
etc., etc. Mais on a ce degré de 13. Alors, on reprend. Meodni nafka besahana des boussita. Des oreilles sort autour du visage. Le Rama qui a dit, que je vous rappelle que c'était l'entièreté du visage. Salik venachit, et donc va monter et descendre, chuta chivara, un fil blanc. À la limite, est-ce que c'est le fil de la barbe ou est-ce que c'est un fil qui descend de la barbe? En tout cas, c'est quelque chose qui va procurer un mouvement. Et après, ça se divise en 13. Beyud Gimel Mit Paracha. Et après, ça se divise en 13. Alors, est-ce qu'on place un point? Est-ce qu'on place une virgule? Est-ce qu'on place un point-virgule? Très bonne question. Beyikira de Yikiruta. Alors, bête, dans l'honneur de l'honneur, ou pour l'honneur de l'honneur. Évidemment, on est habitué maintenant dans le Zohar à ces mots qui se redoublent. Aou, donc de cet honneur-ci, il est écrit, et on nous ramène à un verset, Lo avar ba'ish velo yashav adam sha'ar. Alors quand le Sifra des Siniuta, il nous fait ce cadeau de nous donner un verset, évidemment, on va aller voir ce verset. Donc c'est en Jérémie 2.6. Alors évidemment, Jérémie, il fait des remontrances, et il dit, on va lire le verset entier, Velo ameru haye Hashem amale otanu mirat Israël, et donc il fait des reproches à Israël, et il dit, mais vous n'avez pas dit où est-ce qu'il est ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, à molir otanu bamidbar, qui nous a dirigés, qui nous transporte dans le désert, be'eretz arava, alors dans une terre alors on va avoir plusieurs objectifs. Arava, ça veut dire que c'est ici traduit par des steppes, c'est-à-dire c'est une terre desséchée. Veshucha. Alors pour tous ces mots-là, comme ils sont compliqués, s'il y en a qui s'intéressent, Rashi il donne des mots d'ancien français. Veshucha et avec des fosses, comme ça il traduit. Be'eret Sia. Alors dans un pays, Sia ça veut dire qui est aride, qui est desséché. Vetsalmavet est un pays où il y a l'ombre de la mort, autrement dit, apparemment, c'est le désert. Donc il dit, vous vous plaignez maintenant que Hachem, et quand vous êtes sorti d'Égypte et que vous avez traversé, et que vous traversez le désert, là-bas, vous avez rien dit. D'accord? C'est ce que dit le prophète Jérémie, c'est le pshat du Passou. Et alors, la partie qui vous intéresse, Eretz lo avar ba'ish, dans une terre où Ish n'est pas passé, donc où aucun homme n'est passé, Velo yashav Adam sham, et où Adam ne s'est pas assis. Et là, on commence à avoir des idées, parce qu'on a Ish et Adam. Et on comprend bien qu'il y a 2 degrés. Alors, apparemment, ce verset ici, il nous dit quoi? Il nous dit que ce degré de la barbe, il est tellement haut, c'est un degré tellement dans les hauteurs, et il est particulier, qu'on va appliquer à cette barbe la fin du verset. C'est vrai que le pasouk, normalement, il parle du désert. Alors, on voit pas le rapport qu'il y a entre la barbe et le désert. Mais, on est habitué à ce que le Zohar ou le Midrash, ils prennent on va dire, des libertés comme ça. Et que donc, on peut considérer que, d'autant plus que dans le pasouk, on a remis à la fin le Béhéretz, qu'on parle d'un autre sujet. Alors, relisons. Aouktiv, lo avar ba'ish, aucun homme n'est passé là-bas. Ça veut dire c'est un degré où personne n'a jamais été. Velo yashav Adam sham, et où Adam ne s'est pas assis. Faisons de l'analyse de texte très simple, le Rama qui dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc on a 2 degrés, Ish et Adam. Qu'est-ce qu'il a fait Ish? Ish, même pas, il a traversé cet endroit. Donc c'est un endroit, même le degré de Ish ne peut même pas le traverser. Et Adam, il n'a pas pu s'y installer. Vous savez que la chevette en hébreu, c'est aussi s'installer, comme par exemple dans la parashat Vayeshev. Alors, le Rama qui dit, mais relisons encore mieux le verset. Lo avar ba'ish, ça veut dire que le degré de Ish,
par rapport à ce degré de la barbe, lui, il n'a pas accès. Et le Ramak, il va ramener le Zohar qu'on a fait dans Tazria. Rappelez-vous que Ish, Hashem, Ish Milchama, et que Ish, tout ça, c'était lié au degré de la miséricorde, mais que de laquelle il y a du din, à tel point qu'on a dit que Hashem, Ish Milchama, le Ramak, il va tout ramener ici. Tout ramener. Donc, ce degré de Ish, même s'il est le plus parfait possible, on peut pas, ce degré-là ne peut pas accéder à ce degré de la barbe. Entre parenthèses, le Zohar, j'ai vu dans Parashat Beshalach, à propos de ce Hashem Ish Milchama. On a dit que Dieu, c'était un Ish Milchama. Parce qu'avant qu'il traverse la mer Rouge, Dieu, il leur a dit, arrêtez de prier, taisez-vous. Taisez-vous. Laissez-moi faire. Et le Zohar là-bas, il dit, mais pourquoi, c'est quoi ce moment où on se tait? On peut même plus prier. C'est interdit de prier. Parce que vous savez pas ce qui va se passer avec vos prières. Et c'est un degré qui vous dépasse. Laissez-moi, moi, m'occuper des Égyptiens. Et le Zohar, il dit là-bas, par exemple, quand il y a marqué Hashem Ish Milchama, tout le monde a compris que Hashem, c'est Rachamim. Et Ish, on a compris que c'est Din. Il dit, parce que moi, je vais faire en sorte que les Égyptiens, ils ne souffrent pas. Le Midrash, il raconte que l'eau, elle n'a pas voulu des Égyptiens, donc elle a jeté. Et la terre, elle a dit, moi, j'en veux pas. Donc, ils étaient, d'après le Midrash, ils étaient jetés d'un côté à l'autre. Parce que Dieu, il dit, non, ce sont quand même mes créatures, et je veux qu'ils aient une sépulture. Donc, il dit, ça, c'est les contes de Hachem. Les hommes, ils auraient voulu faire une guerre, ils auraient tout détruit, ils n'auraient pas pensé à, effectivement, faire un enterrement pour les Égyptiens. Comme ça, il dit le Zohar là-bas dans Béchala. Donc, ce degré de Ish, aussi parfait soit-il, il peut pas avoir accès à ça. Velo yashav Adam sham. Et le degré de Adam, il peut pas s'installer. Alors, Ramak, il dit, mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que le degré de Adam, là-bas, il peut passer? Lo avarba. Il dit que Ish, même pas, il peut traverser là-bas, ce degré. Et Adam, il peut pas s'installer. Ramak, il dit sûr. C'est sûr que le degré de Adam, il est tellement haut. Peut-être qu'il peut pas s'installer là-bas. Mais il peut au moins le traverser. Parce que ce degré de Adam, il est tellement haut que lui, au moins, il peut avoir un passage là-bas. Il peut pas s'y installer. C'est trop haut pour lui. La preuve, Lévar ou Adam. Lévar ou Adam, si on garde la version de Lévar ou Adam, ça veut dire l'homme, il est à l'extérieur. Ça veut dire que l'homme, il est à l'extérieur de ce degré. Simplement, dans le plus rouge du Ramak, j'ai l'impression que lui, il a l'évade. Or, l'évade, ça veut dire que lui, il est seul. C'est un degré qui est à part. Lévar ou Adam, là, Kelil Acha, et il n'est pas totalisé ici. Donc, ça veut dire que ce degré de Adam, il ne peut pas rentrer dans ce degré de la barbe. Il ne peut pas rentrer là-bas. Kol Sheken Ish, alors à plus forte raison Ish. Évidemment, le Zohar, il nous a recadré. Effectivement, si pour Adam ça marche pas, à plus forte raison pour Ish. Parce que tout le monde a compris que Adam c'était plus haut que Ish. C'est tout ce qu'on a fait pour rappeler dans le Zohar là-bas dans Parashat Tazria. Je relis. Adam Levaru. Adam Lokalilacha. Le degré de Adam, il n'est pas tout totalisé ici. À plus forte raison Ish. Donc, cette fameuse barbe, c'est un degré ultra mystérieux. Que même ce degré de Adam, il peut pas passer là-bas. Betlesar. Nevu'in mabou'in mitparshan. On revient. Et dans 13, alors Nevu'in mabou'in mitparshan. Tous les traducteurs se trompent. Pourquoi? Beyud Gimel en 13. Alors, Nevu'in mabou'in. Nevu'in mabou'in, c'est une double répétition. C'est quoi un maboua? Évidemment, tout le monde sait ce que c'est. Un maboua, c'est une source qui sort. Une fontaine, un jaillissement, un spring, comme c'est marqué en anglais. C'est quelque chose qui sort. C'est quelque chose qui sort, évidemment, c'est lié à l'eau. C'est de l'eau, c'est un flux liquide, et c'est un flux qui jaillit. Mais, c'est répété 2 fois. Betlesar nevu'in mabou'in. Il faut garder les deux. Et donc, dans 13, alors peut-être des jaillissements qui jaillissent, mitparshan, ils se divisent. Donc, on a notre flux, et on revient au flux. Donc, ce flux de 13, maintenant, c'est un flux d'eau.
C'est un flux qui va déverser à un influx. Mais on a deux fois Nevuin, Mabouin, et après ça se divise, Mitparshan. Alors, en anglais, effectivement, comme c'est pas facile, il dit que 13 flows branch. Il dit que ça fait 13 flux de branches de springs. D'accord. Pas clair. Le Rama qui dit pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que cette barbe, elle provient de Keter. Et on a 2 degrés de jaillissement. Même on en a 3. Il y a le premier Nevoin, le deuxième Mabouin, et après Mitparshan, et après ça se divise. Il faut les 3. Donc, il faut réfléchir à la traduction, mais c'est un jaillissement qui jaillit et se divise. Il y a 3 degrés. Oui, mais si on pense que Nevoin, Mabouin, ça veut dire, on répète 2 fois la même chose, donc on va traduire par un seul mot. Or, nous, il nous faut 3 mots, parce qu'il nous faut 3 étapes. Nevoin, Mabouin, Mitparshan. Arba, Bilchodoy, Istamaru. 4 seulement ont été, alors Istamaru ont été gardés, ou ont été adjoints, mais je préfère garder. Donc il y en a 4 qui ont été gardés, et Tisha, et il y en a 9, Ashkiyun les Goufa, et il y en a 9 qui vont abreuver le corps. Simplement, le Rama qui dit ça c'est la mauvaise version. La bonne version, c'est son 9 Tisha Ashkiyun les Ginta. Ce sont 9 qui abreuvent le jardin. Pourquoi les 2 versions sont très intéressantes? D'abord, qu'est-ce qui se passe? On a pris nos 13 et on divise 13 en 9 plus 4. Donc il y a 4 degrés de cette barbe qui sont mis à part, et il y en a 9 qui vont servir d'irrigation, soit au jardin, soit au corps. Les 2 marchent. Pourquoi? Si on dit que c'est le corps, c'est quoi? On comprend que de cette barbe, il y a 4 degrés qui restent en haut, et il y a 9 degrés qui maintenant vont irriguer le corps. Parce que si on a une tête, on a un corps. Facile. Donc c'est l'influx qui maintenant descend de la barbe vers le bas du corps. Mais si on a l'inversion du Ramak, qui dit Tisha Ishkiyun les Ginta, que c'est plus large. Et c'est plus large et c'est même plus riche. Parce qu'on a maintenant 9 degrés qui vont abreuver le jardin. Or, ce degré qui abreuve le jardin, on le connaît. Venahar, Yotse, Me'eden, Yashkotet Tagan. C'est notre fameux fleuve qui descend pour pouvoir abreuver le jardin depuis Bereshit. Donc, c'est le même sujet. En gros, c'est quelque chose qui va descendre et qui va maintenant agir dans un degré plus bas. Pourquoi est-ce que maintenant on est passé de 13 à 9? Parce que cette barbe, elle est tellement prodigieuse, on va dire, que elle ne peut pas descendre entièrement. Donc il y a un degré de 13 et un degré de 9. Qu'est-ce qui passe avec les 4? Ces 4-là, ils restent en haut. Et on va pouvoir maintenant commencer à rentrer dans des choses beaucoup plus compliquées. Parce que si on dit qu'il y a 13 qui donnent un influx, et que maintenant les 13, ça se redivise en 4 qui restent et 9 qui descendent, on va avoir une deuxième configuration de 9. Cette deuxième configuration de 9, on verra, ce sont les arrangements que le roi David il a eu. On verra ça plus tard. Mais donc, on a un degré de 13, un degré de 9. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que maintenant, on va rentrer, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, dans la description de ce qu'on appelle les tikkuné adikna. C'est quoi les tikkuné adikna? Ce sont les arrangements de la barbe. Le grand texte du Zohar qui parle de ça, évidemment, c'est la Hydra Rabbah. Et c'est un texte particulier, parce qu'on nous décrit une barbe, et au moins les 2 tiers de la Hydra parlent de cette barbe, et on va nous décrire cette barbe, et on va nous décrire, voilà, comment est-ce qu'elle se comporte au niveau des pommettes, au niveau de la bouche, au niveau du menton, au niveau des oreilles, au niveau des tempes. Bref, on a l'impression qu'on nous fait une description physiologique, morphologique de cette barbe-là. Mais c'est un flux.
on nous parle d'un flux. Et c'est ce flux-là qu'on va commencer à étudier à partir de la semaine prochaine. Or, ce flux-là, et je vais rester avec cette question, pourquoi est-ce que le Zohar, il n'a pas trouvé d'autres mots pour nous expliquer ce flux que de nous décrire la disposition précise de la barbe? Parce que ceux qui ont fait déjà la Hydra Rabbah, ou en tout cas qui l'ont feuilleté, ou qu'on va voir la semaine prochaine, on ne comprend pas. On dit, alors voilà, là il y a la pommette à droite, la pommette à gauche, et ce degré-là, et ce degré-ci, et ce degré qui descend. Et deuxième question, et ça c'est une question de spécialiste, c'est que est-ce que la barbe de la Hydra, c'est la même que ici? Est-ce que ce sont deux degrés différents ou est-ce que c'est le même degré? Bon, le Rama qui pense que si ici, dans le Sifra des Simouta, on nous décrit quelque chose qu'il y a déjà vu dans le Zohar il se répète pas normalement, surtout pas sur des grands sujets. C'est que simplement ici, c'est un degré assez particulier, et c'est le degré du flux qui provient du plus haut degré et qui descend dans les mondes d'en bas. Je reviens sur ma question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu d'autres images ou métaphores que la barbe? Parce que c'est pas une métaphore. Parce qu'on veut nous faire comprendre que ce flux-là, on va le voir comme ça. On va le voir comme un flux de quelque chose qui descend d'une barbe. On verra à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.